Bonjour, vous êtes la maman directrice, n'est-ce pas? Oui, Vous savez combien d'élèves à peu près? nous avons 370 élèves. 370. Pour combien de classes? 10 classes. 10 classes. Nous avons 6 classes qui sont construites, mais il y a 4 classes que vraiment... Que vous allez construire plus tard. Comment vous appelez-vous, madame? Moi, je m'appelle Sindane Tanguiza Usuel. Ça fait combien d'années que vous êtes directrice ici? Ici, c'est la 4e année. Et avant, vous étiez où? J'étais à Katamba. J'ai fait 10 ans à Katamba. Et alors, j'aurais que c'est 10 ans. Et en Ndombimanda, 10 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup plus, un peu plus ou un peu moins d'élèves depuis les 4 ans que vous avez passé ici déjà? Le nombre augmente ou baisse? Le nombre augmente, malgré qu'il y a beaucoup d'écoles ici, mais le nombre augmente. Et pourquoi, d'après vous? Qu'est-ce qui explique que le nombre augmente? Les enfants suivent l'éducation, hein, surtout l'enseignante de la première année, la maman Mundela. Elle a une très belle écriture. Alors les parents souhaitent que leurs enfants étudient ici pour avoir une bonne main. Oui. Même en 6e année, j'ai un très bon titulaire. Nous qui enseignons à l'université, nous déplorons le fait que beaucoup d'étudiants ne savent même pas écrire. Cette faute-là, ce sont nos autorités qui, quand on fait le TENAFEP, l'élève qui a 40%, et va là-bas, il corrige, il donne 60%, 68%. Et les élèves qui ne sont même pas capables vont au secondaire. C'est ça le mal de notre contrée. Le mal, c'est plutôt les directeurs et les directrices. C'est vous qui faites tout ça. La sous-division, telle que cette année, il y a des élèves qui ont eu 40%, mais ils sont partis là-bas. Ils sont sortis avec les 60. Quand le TENAFEP vient, on demande 10 000, 10 000, 10 000 par élève. On donne, on cotise 6 000. L'argent là-bas, au pôle là-bas primaire, quand ils vont corriger, ils ajoutent les points aux enfants. Donc ça fait mal, même la Béquiré en parle. Et aux examens d'État, ça va être la même chose. Tout le monde réussit. Ils nous arrivent à l'université et nous nous demandons s'ils ont fait même l'école primaire. Rien. Même s'ils viennent pour le stage, non. Ils ont toujours les zéros, mais quand ils vont aux examens d'État, ils réussissent. Qu'est-ce qu'il faut d'après vous pour que cela change pour notre pays? Il faut que l'on soit bien payé. Oh non, nous ne parlons pas de l'argent, nous parlons de l'enseignement. Cette maladie, vraiment, cette maladie est générale. On ne sait pas qu'est-ce que nous devons faire. Ça ne va pas. Avec cet esprit-là, même si vous êtes bien payé, vous allez continuer à gâter l'enseignement. Même si vous êtes bien payé, vous allez continuer comme ça à nous fournir des enfants qui ne savent ni lire ni écrire. Nous n'avons pas trop de problèmes. Ce sont les autorités. Quand on demande 70 000, bon, elles viennent 120 000. Donc il faut que les préfets leur donnent quelque chose pour laisser les élèves libres pour tricher. Tricher? Les élèves trichent. Les élèves. Ils grandissent dans la tricherie. Ils grandissent dans la tricherie. Et ils savent ni lire ni écrire. Ni lire ni écrire. Merci madame. C'est la rentrée après les vacances de Pâques. Vous avez commencé hier déjà ou aujourd'hui? La journée était vraiment pluvieuse depuis 5 heures. Oui, ici à Lozomunene, dans le territoire de Gungu, province du Kwilu. Merci madame. Pour aujourd'hui, vous ne voyez même pas la population est là. Oui, il fait beau, c'est le soleil. Et quand j'étais élève ici, je préférais la pluie. Hein? Comme ça, on avait congé. On appelait Monseigneur. C'était la pluie. Comme ça, on avait congé. Oui, mais quand même, j'ai appris à lire et à écrire ici. Merci, madame. Okay.
le bas, et comme Motema Mone, comme 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 le bas.